ça, tu as commencé avec combien en termes de capital? J'avais reconstitué un petit capital, j'avais à peu près dans les 20 000 $. Je me suis intéressé au trading quand j'étais assez jeune. J'ai eu la chance en fait d'être initié au marché financier par mon père. J'ai tout de suite développé rapidement une passion pour le domaine du trading et des marchés financiers. En termes de performance cumulée, j'ai pu réaliser une performance d'à peu près 125 000 $ de gains. Alors, quel est le minimum pour commencer? 5 000 $, ça peut vous permettre de commencer à prendre des positions. Qu'est-ce qui t'a permis d'atteindre cette stabilité aussi rapidement que ça? Alors oui, en fait j'avais quelque chose que j'avais mis en place et c'est en fait une gestion du risque irréprochable. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je suis pas seul, je suis avec un invité qui va partager avec vous son savoir-faire. Et sans beaucoup tarder, je vais laisser à l'invité de se présenter et vous dire ce qu'il fait. Alors, tu peux te présenter rapidement, comme ça les personnes qui nous suivent vont savoir ce que tu fais, ce que tu as à nous proposer. Ok, alors bonjour tout le monde. Alors moi je suis Noam, je suis trader indépendant sur le marché des actions US. Ça fait à peu près 5 ans que je traite ce marché. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'être sur la chaîne de Gauthier pour un petit peu vous parler de ce que je fais au niveau du trading, du marché des actions US. Donc voilà. Si je comprends très bien, tu fais le trading mais des actions américaines. C'est ça, exactement, le marché des actions US. Ok, d'habitude ici sur cette chaîne, je parle trop souvent du trading des devises, les forex. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'est le trading des actions américaines? Ok, alors le marché des actions US, alors déjà il faut savoir que c'est le plus gros stock market au monde. Je l'apprends à personne, hein, les États-Unis sont la première puissance mondiale, la première puissance économique aussi. Donc on a un stock market qui est vraiment c'est un très gros stock market au niveau par exemple de la capitalisation boursière des entreprises. C'est quelque chose d'assez gigantesque. On a à peu près 98 trillions de dollars de capitalisation boursière. C'est un marché qui est très intéressant. Il y a énormément de titres. Les meilleures sociétés de la planète sont cotées là-bas. Et moi, plus particulièrement, en fait, je trade les actions du NYSE, donc du New York Stock Exchange, et du Nasdaq. Donc Nasdaq, qui est plutôt les valeurs technologiques. Je suis spécialisé, on va dire, au sein du marché US sur ces deux indices-là, le NYSE et le Nasdaq. Ok, d'accord. Et quand tu dis les plus gros marchés stock, ça veut dire que c'est les plus gros marchés en termes des actions? C'est ça, au niveau du stock market, au niveau de capitalisation boursière. Okay, c'est ça, au niveau des autres pays, il n'y a pas d'équivalent en fait. C'est vraiment, on est sur le plus gros stock market au monde. Exactement. En termes de capitalisation, et aussi ça crée directement de l'opportunité comme te donner plus de volatilité. C'est ça. Alors en fait, il faut savoir que sur ce marché, alors moi principalement, peut-être j'aurai l'occasion de revenir sur ça par la suite. D'accord. Alors de base, moi en fait, j'ai pas commencé sur ce marché-là directement. Pour revenir un petit peu sur mon parcours, je me suis intéressé au trading quand j'étais assez jeune. J'ai eu la chance en fait d'être initié au marché financier par mon père. À l'époque, j'étais adolescent. J'ai tout de suite développé rapidement une passion pour le domaine du trading et des marchés financiers. Je me suis énormément documenté. J'ai acheté plein de livres. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas énormément de contenu sur YouTube francophone, il y avait beaucoup moins de contenu qu'à l'époque. Donc j'avais acheté pas mal de livres et j'avais tout de suite développé l'idée que j'avais tout de suite été séduit en fait par le trading et les marchés financiers et notamment par la promesse que peut offrir le métier de trader indépendant, c'est-à-dire que ça peut vous donner la possibilité en fait d'être indépendant, de pas avoir de patron, de pas avoir d'employé, d'avoir une liberté géographique, de pouvoir trader de n'importe où dans le monde et de pouvoir faire fructifier votre propre argent. Donc très jeune en fait, j'avais déjà développé l'idée que plus tard, j'allais faire ça, j'allais devenir trader indépendant. Donc c'était assez clair pour moi, même si à l'époque ça restait quand même flou parce que j'étais jeune, mais j'ai tout de suite été séduit par ça. C'était quelque chose que je voulais faire plus tard. Donc de base, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au trading. J'ai commencé à trader en réel pour la première fois. C'était après mon bac, quelques mois après mon bac, donc j'avais à peu près 18-19 ans. Et comme 90% des gens généralement qui commencent, j'ai commencé sur le marché du forex à l'époque. Alors, à l'époque, j'avais un petit capital, j'avais réussi à réunir à peu près la somme de 10 500 euros que j'avais fait à l'époque d'ailleurs par l'intermédiaire d'un prêt étudiant. Chose d'ailleurs que je recommande pas parce qu'il y a un proverbe d'ailleurs, les Américains ils disent money scared never win. En gros, l'argent qui a peur ne gagne jamais. Ne gagne jamais, et c'est vrai parce que généralement, quand on a une dette, que ce soit sur un prêt ou quoi que ce soit, généralement ça met une pression.
Et voilà, donc j'étais sur le marché du Forex et avec un petit capital et je suis tombé pour moi sur un marché qui était une volatilité qui n'était pas vraiment exceptionnelle et un nombre d'opportunités qui était pour moi assez limité. Et du coup, j'ai fait l'erreur très rapidement d'utiliser du levier en fait pour booster mes performances. Et malheureusement, je suis très vite tombé très bas, c'est-à-dire en à peine 3 mois, 3-4 mois, j'avais déjà cramé 90% de mon première expérience, on va dire, en réel dans le trading avec le marché du Forex. Je me retrouvais endetté avec 90% du prêt étudiant que j'avais cramé. C'était assez compliqué. Et moi, en fait, le vrai tournant au niveau de mon parcours de trader, c'est que pendant la période du Covid, fin 2020, début 2021, alors à cette époque, j'avais la chance d'être aux États-Unis parce que j'ai de la famille un petit peu à côté de Chicago, dans l'Illinois. Et j'étais là-bas et j'ai fait la rencontre d'une personne sur place qui était trader sur les actions US, qui m'a initié en fait à ce marché-là. Cette personne par la suite est devenue mon mentor, enfin l'un de mes mentors. Et depuis que j'ai découvert ce marché, en fait, pour moi, personnellement, ça a été la vraie révélation. J'ai littéralement trouvé un marché avec une volatilité exceptionnelle, un nombre d'opportunités énorme tous les jours. Et depuis 5 ans, maintenant, ça fait 5 ans, je me suis spécialisé sur ce marché. C'est un marché que je trade maintenant tous les jours. Et ça m'a vraiment permis, en tout cas, au niveau de mon trading, de passer à un autre niveau, au niveau de mes résultats, au niveau de mes performances. J'ai réalisé des très bonnes performances, par exemple, sur l'année 2024. En termes de performance cumulée, j'ai pu réaliser une performance d'à peu près 125 000 $ de gains sur mon capital. Et ça m'a permis récemment, je me suis expatrié en Amérique du Sud. Donc voilà un petit peu pour l'introduction. Ok. Alors moi, j'ai noté 3 choses. Premièrement, tu as essuyé quelques échecs en marché des devises Forex. Tu as un mentor qui traite des actions américaines dans ces cas. Et aussi, ça te permet d'avoir plusieurs opportunités, volatilité et tout. Alors, ce sont seulement ces 3 raisons qui t'ont poussé à choisir les marchés des actions? C'est ça. Alors, comme tu l'as dit, le marché des actions US, c'est un marché qui est un peu au niveau du contenu. Il n'y a pas beaucoup de contenu dessus. Donc, j'ai eu la chance en fait d'avoir un mentor qui m'a initié à ce marché. Et quand j'ai découvert ce marché, en fait, j'ai découvert principalement, il y a 2 critères qui m'ont convaincu directement, personnellement, de me lancer sur ce marché à fond. Premier, c'est au niveau du nombre d'opportunités. Il faut savoir que c'est un marché, donc, comme on l'a dit, premier stock market au monde. À peu près plus de 9000 actions qui sont cotées dans ce marché. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Alors, ça fait bientôt 5 ans que je traite ce marché. Il se passe très rarement une journée sans qu'il y ait une opportunité, sans qu'il y ait un setup qui est exploitable. Puis il y a vraiment une profusion d'opportunités tous les jours. Alors après, attention, ça ne veut pas dire que je vais forcément prendre des positions tous les jours, parce que des fois, les conditions de marché sont pas forcément bonnes. Je vais regarder d'autres choses pour savoir si je prends des positions ou pas. Mais de manière générale, en fait, c'est un marché où on va jamais s'ennuyer. Je me rappelle avant, en Forex, du fait que le Forex, c'est un marché qui se limite à certaines paires de devises. Certaines paires sont corrélées entre elles. Et du coup, j'attendais beaucoup plus de temps avant d'avoir une opportunité. Je pense que c'est quelque chose qui peut être assez fréquent sur le Forex. Des fois, on peut attendre plusieurs jours, des fois même plusieurs semaines avant qu'un setup se présente. Mais sur le marché des actions US, on a l'avantage justement de ne pas avoir un marché en fait qui va vraiment vous nourrir en opportunités tous les jours. Après, à vous bien sûr d'avoir une bonne stratégie pour savoir si les conditions de marché sont bonnes pour prendre des trades. De manière générale, voilà, c'est un nombre d'opportunités extrêmement élevé. J'ai pas trouvé d'équivalent sur d'autres marchés actuellement. Donc ça, c'est la première chose. Pour rajouter une volatilité qui est assez exceptionnelle en fait. Et avec ces 2 choses-là, donc nombre d'opportunités extrêmement élevé plus de volatilité exceptionnelle, vous avez vraiment, on va dire, une sorte de bon cocktail très puissant, à condition bien sûr d'avoir le bon risque. Donc c'est principalement ces 2 critères qui ont été extrêmement importants pour moi et qui m'ont fait choisir ce marché que je trade maintenant depuis 5 ans. 6 mois et tu as commencé à obtenir les résultats réguliers. Ok, alors j'ai passé par une expérience en Forex. Quand je me suis lancé sur le marché des actions US, ça a été assez rapide dans le sens où j'ai mis 3 mois à arrêter de perdre de l'argent et 3 mois de plus pour commencer à avoir mes premiers résultats, c'est-à-dire avoir ma courbe du capital, mon equity curve qui commençait à être stable et progresser. Donc 6 mois en tout pour commencer à avoir mes premiers résultats, pour commencer à être rentable. 1 an vraiment avec le recul que j'avais pour faire des belles performances. Voilà. Ok, d'accord. Dans le monde des trading, moi je suis là depuis 7 ans. Alors j'ai déjà connu beaucoup de traders et je peux te dire que atteindre la rentabilité, que ce soit même 6 mois ou 1 année, c'est rapide. Ce qui m'amène à te demander quel est le secret, qu'est-ce qui t'a permis d'atteindre cette stabilité aussi rapidement que ça, parce que on peut faire même 1 année et que les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. C'est normal dans ce milieu de trading.
Bien sûr. Alors oui, en fait, il y avait quelque chose que j'avais mis en place pour en fait ne plus jamais repasser par l'épisode par lequel j'étais passé, où j'avais cramé mon compte. Et c'est en fait une gestion du risque irréprochable. Parce qu'en fait, le trading, il y a beaucoup de personnes, mais qui ne voient pas en réalité que c'est un vrai métier, qu'il faut en fait avoir une vision du trading comme si c'était un vrai business, un vrai métier. Et beaucoup de personnes en fait envisagent ça plutôt comme un hobby ou comme un passe-temps. Mais à partir du moment où vous considérez que c'est un véritable métier, c'est votre business entre guillemets, vous allez justement développer des règles. J'ai mis en place à ce moment-là quelque chose qui a changé la donne. Sur les premiers mois où je me suis lancé sur le marché des actions US, j'ai essayé le plus possible de me décorréler en fait de l'aspect monétaire du trading. Dans le sens où en fait, généralement quand on se lance dans le trading, on veut devenir rentable le plus rapidement possible, ça c'est normal, mais du coup on va se concentrer uniquement sur l'aspect monétaire de son trading et pas forcément sur la stratégie, sur le backtesting, sur savoir si on a un véritable edge par rapport au marché. Et du coup moi ce que j'ai fait en fait, c'est que pendant une période de 3 mois, j'ai diminué mon risque. Ce que vous pouvez faire, c'est si par exemple vous risquez, je sais pas, 2% de votre capital. Moi, ce que j'avais fait à l'époque, c'est que j'avais pris un pourcentage beaucoup plus faible, par exemple 0,25 ou 0,5%, un risque qui est vraiment très très faible, juste dans le but en fait de me concentrer uniquement sur l'application de ma stratégie, de pourvoir sur un grand nombre de trades si effectivement j'ai un edge face au marché, et surtout pour développer en fait ma psychologie, la gestion de mes émotions dans une situation réelle. Et le plan, c'était le suivant, c'était que au début, on commence par un risque qui est très très faible, quelque chose qui va pas me permettre du coup de vivre du trading ou de réaliser des performances exceptionnelles même si j'ai des bons résultats, parce que le but c'est juste en fait d'avoir un retour marché, savoir si votre stratégie fonctionne, est-ce que vous arrivez à gérer vos émotions, et à partir de là, quand vous avez un retour positif, que ce soit du marché ou sur vos performances, petit à petit vous augmentez le risque. Et ça c'est une technique qui fait la différence, parce qu'au final on se concentre sur les choses, sur les critères qui font vraiment la différence entre un trader gagnant qui gagne de l'argent et un trader qui a du mal à être rentable. C'est ça. Non, une chose que moi je comprends est que depuis le début, tu as commencé sérieusement et tu as pris les choses comme une vraie profession, ce qui est très rare. Normalement, on se lance en trading en pensant que c'est une chose qu'on peut maîtriser dans quelques mois et on continue par répéter des erreurs après erreurs et on ne progresse pas. Surtout, avoir un mentor. Tu avais aussi un modèle. Parce que dans l'introduction, tu nous as dit que tu avais comme modèle, c'était ton père. Donc mon père, c'est celui qui m'a initié en fait au marché financier. C'est lui qui a développé en fait la passion que j'ai gardée jusqu'à aujourd'hui pour ce domaine de la finance, du trading. Et par la suite, comme je t'ai dit, j'ai rencontré mon premier mentor aux États-Unis, principalement des Américains et un Français qui m'ont initié encore plus à ce marché-là. C'est vrai que le fait d'avoir un mentor, surtout quelqu'un à qui vous pouvez vous raccrocher à son histoire, quelqu'un qui est parti de rien, c'est vrai que le fait d'avoir quelqu'un qui a réalisé déjà ce que vous voulez réaliser, ça aide beaucoup. Il a dû rencontrer les mêmes épreuves, c'est important. Ok. D'accord, c'est très important bien sûr avoir un mentor, surtout avoir un modèle parce qu'à un certain moment, les choses peuvent ne pas se dérouler comme prévu. Quand on a déjà un modèle de quelqu'un qui a réussi dans les domaines, on finit par bien persévérer. Et dans tout ça, tu as commencé avec combien en termes de capital? Alors moi j'ai commencé sur le marché des actions US. Après avoir cramé avec le Forex, j'avais reconstitué un petit capital à peu près dans les 20 000 $. J'ai eu la chance de faire une opération immobilière aux États-Unis, d'achat-revente dans la ville de Cleveland. Meilleur ami et mon associé d'époque, on avait fait une plus-value intéressante à peu près 20 000 $ chacun, donc je m'étais lancé avec ce capital. De manière générale, il ne faut pas forcément avoir autant parce que 20 000 $ c'est quand même un beau capital pour commencer. Je recommande entre une dizaine de milliers de dollars. 10 000 $, ça peut entre 10 et 20 000 $. C'est l'idéal pour se lancer sur ce marché-là. Au départ, ça ne veut pas dire que si vous avez moins, vous pouvez pas vous lancer. Encore une fois, étant donné que les premiers mois de trading, vous allez vous concentrer uniquement sur l'application de votre stratégie, sur la gestion de vos émotions, sur la gestion du risque. Donc au final, le fait d'avoir un capital plus faible pour démarrer, c'est pas forcément un problème. Alors, quel est le minimum pour commencer? Quel est le minimum pour en vivre? Ok, je dirais pour commencer, 5 000 $, ça peut vous permettre de commencer à prendre des positions avec encore une fois un risque très faible qui va vous permettre de vous acclimater à votre stratégie, la gestion de l'émotion, la gestion du risque, avoir des performances qui peuvent vous permettre d'en vivre. Je recommanderais un capital un peu plus élevé, comme j'ai dit, quelques dizaines de milliers de dollars. Moi, j'ai commencé avec 20 000 $. 20 000 $, je pense que c'est optimal pour pouvoir commencer, et avec la volatilité et la performance du marché américain, c'est quelque chose qui peut vous permettre de faire des performances qui peuvent vous permettre de rapidement augmenter votre capital et pouvoir tirer vos premiers revenus qui vont vous permettre de vivre du trading. Il faut savoir en fait le marché des actions US en termes de performance,
Ça requiert bien entendu d'avoir une gestion du risque qui est extrêmement carrée parce que le fait que ça soit un marché qui est très volatile, c'est à double tranchant. Ça veut dire si vous n'avez pas une très bonne gestion du risque, bah, vous pouvez également très vite tout cramer et beaucoup plus rapidement qu'en Forex. Mais l'avantage, c'est que si vous avez les bonnes stratégies, vous avez une bonne gestion du risque, vous pouvez faire des très belles performances sur certaines années, sur des bonnes années où le marché est en bull market. C'est quelque chose qui est faisable de faire dans les entre 30 voire même des fois 50% par an de performance. Vraiment, dire la bonne stratégie, la bonne gestion du risque, tout ça c'est hyper important. Alors ça arrive pas tout le temps, mais il y a certaines années, par exemple, j'ai le souvenir de l'année 2021. Rebond Covid, après que les marchés se sont effondrés, on a eu un rebond sur le stock market US qui a été incroyable. On a eu un bull market extrêmement puissant. C'est possible même d'aller frôler les 100%. C'est quelque chose que, alors, j'ai pas fait 100% ou plus, j'ai réussi à faire 84% de performance sur l'année 2021. Pour moi, c'est extrêmement bien. En restant humble, il y a des années qui peuvent être extrêmement intéressantes en termes de performance quand on a un bull market extrêmement puissant. Voilà, grosso modo. Quand tout est calme sur les marchés, on peut aller chercher combien en moyenne au moins, avec des compétences pas aussi poussées que ça, pas comme l'opportunité 2020. Ouais. Quand tout est calme, alors ça va dépendre en fait du sentiment de marché. Ça va dépendre que est-ce qu'on est dans un bull market ou pas. Effectivement, il peut y avoir des années où le marché est soit en range, en bear market. Là, les conditions de marché sont un peu plus difficiles parce que forcément, il y a beaucoup moins d'opportunités. Mais de manière générale, même dans ces environnements de marché-là, si vous avez les bonnes stratégies, moi notamment, j'utilise des stratégies pour me concentrer uniquement sur les actions les plus puissantes du marché. Donc même dans un bear market ou un marché qui est pas terrible, un marché qui est en range, je vais me concentrer sur les actions qui battent le marché de manière générale et ça va me permettre d'essayer d'aller trouver de l'alpha dans un marché qui est pas terrible. Forcément, dans les années où les conditions de marché sont moins bonnes, les performances, elles iront en conséquence. Mais de manière générale, il est toujours possible de faire des performances. Par exemple, c'est possible de réaliser du 15, 20, voire peut-être 30% dans un marché compliqué. Mais attention, ça va demander quand même un petit peu d'expérience. C'est-à-dire que si vous venez de commencer seulement sur ce marché-là et que vous avez un petit peu la malchance de tomber sur un bear market dès le départ, ça peut être un peu plus compliqué. La situation du marché est importante, mais ça fait pas tout parce que si vous avez les bonnes stratégies, vous pouvez même naviguer et réaliser des performances, des bonnes performances dans un marché qui est plus compliqué. Mais ça va demander forcément un peu plus d'expérience. Ok, d'accord. Moi, je viens de découvrir les trading aujourd'hui. Tu me conseilles de passer d'abord par les marchés Forex avant de commencer avec les actions ou tu me conseilles de me lancer directement sur les actions? Pour moi, le marché des actions US, donc, il répond en fait, comme je t'ai expliqué, à deux problématiques en fait que j'avais rencontrées sur le marché du Forex qui sont assez, pour moi, importantes quand on se lance, surtout quand on est sous-capitalisé, comme on l'a parlé, la volatilité et le nombre d'opportunités. Donc, pour moi, étant donné que j'ai l'expérience sur les deux terrains de jeu, je conseillerais directement aux personnes de se lancer directement sur le marché des actions US parce qu'au final, je trouve que c'est un marché qui a beaucoup plus de promesses de succès, surtout quand on commence, quand on a un capital qui est faible et au final, autant se lancer sur le marché qui, à mes yeux, est beaucoup plus intéressant. Et la conversion, ça se fait facilement, c'est aussi simple. Pour quelqu'un qui obtient déjà les résultats sur les marchés Forex, est-ce qu'il peut se convertir aussi facilement? Alors, de manière générale, les principes du trading, ils sont universels. C'est-à-dire que peu importe le marché que vous utilisez, au final, ce qui compte réellement, ce qui va faire la différence, encore une fois, entre un trader rentable et non rentable, c'est sa gestion du risque, sa gestion des émotions. C'est le plus important. Donc, quelqu'un est rentable sur le Forex et qui a réussi à développer une bonne capacité à gérer son risque et à gérer ses émotions, il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas sur le marché des actions US. Alors après, il y a pas mal, comme c'est un marché différent, donc il y a pas mal de choses propres à ce marché auxquelles il va falloir du coup apprendre, être initié. Mais de manière générale, en fait, les compétences de trader, elles sont valables pour n'importe quel marché. Il y aura juste certaines spécificités liées du coup au marché des actions US, notamment sur la partie stratégie, sur la partie peut-être analyse technique, des stratégies que j'utilisais pas en Forex, que j'utilise maintenant sur le marché des actions US. Je vois pas d'obstacle majeur à passer d'un marché à l'autre. Ok, toi tu es en Amérique du Sud, je comprends aussi que ça te facilite une très bonne synchronisation avec les marchés US, des points de vue, heures d'ouverture et de fermeture. Alors les personnes qui sont en Afrique, en France, en Belgique, en Suisse, normalement la session de New York commence vers 14h30, 15h30, 13h30 pour certains et ça peut aller jusqu'à 23h, quelque chose comme ça. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre avec ces décalages horaires? C'est une excellente question et c'est quelque chose qui peut faire peur au début. Alors c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas précisé, mais moi la manière dont j'aborde le marché des actions US, c'est en swing trading. Et du coup, l'avantage en fait du swing trading par rapport à quelqu'un qui va faire du day trading, qui lui va devoir scotcher beaucoup plus de temps donc devant ses écrans et fermer toutes ses positions en overnight. L'avantage du swing trader, c'est que vous avez un gain de temps qui
qui est vraiment non négligeable, dans le sens où en fait vous n'avez pas besoin d'être scotché devant vos écrans toute la journée. Vous avez juste besoin concrètement en fait de vous bloquer un petit créneau de temps, peu importe ce que vous faisiez, peu importe si vous avez un business, vous êtes étudiant, vous êtes salarié, en fait, vous allez accorder entre 45 minutes et 1 heure pour préparer votre séance de trading, et exactement la même chose une fois que le marché est fermé. Alors c'est exactement ce que je fais. Ce qui est intéressant, c'est qu'en swing trading et de manière générale sur le trading, vous avez la possibilité en fait de programmer vos ordres. Donc même si à 15h30 heure française ou peu importe où vous êtes, si par exemple vous n'avez pas la possibilité d'être devant vos écrans quand le marché américain il ouvre, tout le travail il a déjà été fait en amont en fait. Vous avez pu programmer vos ordres avant que le marché il ouvre ou pendant la session du soir. Pour moi c'est un avantage qui est non négligeable parce que quand on se lance dans le trading, dans 90% du temps, c'est pas notre seule activité, on a quelque chose d'autre qui nous prend énormément de temps et on peut pas forcément accorder le plus de temps, tout le temps qu'on voudrait à cette activité. Ça nous permet justement de pouvoir faire cette transition. Ça va avoir un impact vraiment mineur sur votre organisation du quotidien. Ok, d'accord, Noah, tu nous partages beaucoup d'informations et moi je ne vais pas te prendre beaucoup de ton temps. Pour terminer, quels sont les conseils que tu peux donner aux personnes qui s'élancent dans les marchés US? Ok, ce que je pourrais recommander à une personne qui veut se lancer sur le marché US, alors 3 choses qui sont à mon avis fondamentales. Alors première chose, je vais pas faire dans l'originalité, il faut se former sur ce marché-là. La réussite dépend des connaissances que vous avez et se former avec les bonnes personnes comme moi. J'ai pu avoir la chance, on va dire, d'être formé par mes mentors qui étaient vraiment, on va dire, des personnes qui maîtrisaient ce marché-là. Mais le problème, c'est qu'il y a trop d'informations sur Internet et on peut vite se perdre et on peut perdre un temps assez important à essayer de regrouper les informations alors qu'on peut avoir la possibilité d'avoir quelqu'un justement qui nous donne les bonnes informations. Donc ça, c'est la première chose qui est à mon avis fondamentale, peu importe le marché. La deuxième chose que je recommanderais, qui s'applique vraiment spécifiquement à ce marché-là et pas par exemple au Forex, c'est les outils que vous allez avoir besoin du coup pour trader. Donc notamment essentiellement les screeners en fait. Parce que encore une fois, vous avez trop d'actions, vous pouvez pas vous permettre de passer en revue toutes les actions. Vous avez vraiment besoin d'outils qui vont vous permettre en fait de faire le tri, d'aller chercher les actions seulement qui imitent votre stratégie. Donc ces outils-là sont indispensables pour commencer sur ce marché-là. Personne qui n'a pas de screener sur les actions US ne peut pas réussir étant donné la quantité incroyable d'actions qu'il y a. La troisième chose pour se lancer, ce que je recommanderais, ce serait pour commencer les premières semaines ou les premiers mois quand vous allez vous lancer en réel sur ce marché-là, c'est de passer par une phase d'initiation. La même chose que j'ai fait quand j'ai commencé, c'est-à-dire oublier l'aspect monétaire du trading. Dites-vous que au départ, vous n'êtes pas là les premières semaines, vous n'êtes pas là pour gagner de l'argent. Oui, le but c'est de devenir rentable, c'est de transformer votre vie grâce au trading, grâce au marché des actions US. Mais pour arriver à là, il faut passer par une période où les premières semaines, vous allez uniquement vous concentrer sur une chose, l'application de votre stratégie de trading, de votre plan de trading, de respecter le risque, le money management que vous vous êtes défini. Et quand vous commencerez à avoir un premier retour du marché, que votre stratégie fonctionne, vous arrivez à gérer votre risque, même dans les situations difficiles. Donc, grosso modo, voilà. Ok, merci beaucoup. Merci pour tes conseils. Surtout, c'était important. Ça fait un moment que j'ai commencé à parler à propos des actions US dans le cadre des diversifications et j'avais vraiment envie de partager quelque chose, des informations de qualité comme c'est le cas pour toi, surtout venant de quelqu'un qui a déjà beaucoup d'expérience dans ces marchés. Et je pense que selon les commentaires, selon les questions dans les commentaires, s'il y a des personnes qui sont intéressées, ils peuvent seulement laisser les questions dans les commentaires. Et alors, pour terminer, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais en général? Si c'est du trading, où est-ce qu'on peut te trouver? Ok, alors moi je me suis lancé récemment sur YouTube. J'ai créé ma chaîne très récemment, d'ailleurs qui parle uniquement de trading sur les actions US. Le but c'est un petit peu de démocratiser le domaine dans le monde francophone parce qu'il y a très peu de chaînes dessus. Je partage, voilà, je fais une vidéo par semaine où je partage que ce soit des stratégies, des conseils, des choses que j'aurais aimé, on va dire, savoir quand je me suis lancé sur ce marché. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur ce marché-là, n'hésitez pas à aller checker ma chaîne, ça peut être intéressant. Je partage des infos vraiment spécifiques à ce marché-là pour les personnes qui veulent en savoir plus et aller plus loin. Ok, merci beaucoup Noah. Je pense que vous restez disponible si on demande une autre partie des vidéos parce que je suis sûr que ce sont des informations très intéressantes. Je ne sais pas si vous serez toujours là pour la deuxième épisode, quelque chose comme ça. Avec plaisir, en tout cas, merci beaucoup Gauthier de m'avoir fait passer sur ta chaîne pour parler de ce marché sous-représenté, on va dire, sur le YouTube game des actions américaines. En tout cas, ça m'a fait très plaisir. Merci pour cette opportunité. Alors, merci beaucoup pour toutes ces informations de qualité et surtout pour ton temps. Et les personnes qui nous regardent, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Et si vous avez des questions, l'espace commentaire est juste là pour ça. Je vous dis à la prochaine.